j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est un update lecture, une fois n'est pas coutume. Et je suis assez contente de pouvoir vous le filmer puisque je viens de finir mon livre en fait là tout de suite maintenant, il y a à peu près 2 minutes. Aujourd'hui pour moi on est jeudi, donc le jour où je vous poste cette vidéo, et il est 13h35. Donc pour clairement filmer, monter, exporter et poster sur YouTube pour 18h, je pense que ce n'est pas possible. Mais je croise les doigts pour que ça ne se poste pas dans la nuit et que je sois assez performante. Enfin bon, bref, je vais arrêter de raconter ma vie et on va commencer tout de suite avec l'update. Alors, le premier livre que j'ai lu qui était dans ma palle depuis très longtemps, livre qui va ravir ma maman parce que enfin ça y est, je l'ai lu. J'ai mis du temps mais je l'ai lu. Il s'agit de L'Empire Ultime, donc le tome 1 Fils des Brumes de Brandon Sanderson aux éditions Orbit. Alors, pour vous faire un résumé, on est dans un monde clairement de fantasy. On va suivre Vin. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais on va dire que c'est comme ça. Dans ma tête, c'est beaucoup plus facile, je ne le prononce pas, mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, on va suivre Vin, qui est une jeune fille qui fait partie des Ska, donc c'est une population qui est totalement opprimée par les nobles, en fait, de ce monde-là. Elle fait partie des bas-fonds, en fait. C'est une voleuse, on va dire. Et en fait, un jour, elle va se faire recruter dans un grand groupe de voleurs et de complotistes, on pourrait dire, qui à leur tête ont un allomancien très puissant. Donc les allomanciens, ce sont des personnes qui ont la possibilité d'avoir des pouvoirs via les métaux. Donc on a les allomanciens standards entre guillemets qui n'ont une affinité qu'avec un seul métal. Et il y a les Fils des Brumes qui eux ont une affinité avec tous les métaux, et donc ils ont la possibilité d'avoir tous les pouvoirs en fait. Et Vin, elle en fait partie, enfin c'est une fille des Brumes, et du coup Kel va la prendre sous son aile, va l'intégrer dans sa bande pour tout simplement en fait renverser le seigneur maître, car il trouve que la façon dont il gère le monde et la façon dont il laisse l'esclavage fait au Ska, c'est abusé en fait. Donc voilà, le but c'est de monter leur coup, donc ça va durer très très longtemps, hein, ça va durer sur une année. C'est de mettre en place tout ça pour pouvoir renverser une personne qui est immortelle. En gros, voilà. Et regardez-le bien parce que franchement, je vais le poser, il est excessivement lourd. En même temps, il fait 600 pages, je crois. Ouais, il fait 600 pages. C'est une sacrée brique. Voilà, on est un peu mieux. Donc, j'espère que le résumé est assez clair. Je vous avoue que tout à l'heure, je me suis dit, mais comment je vais résumer ça en fait? Donc, j'ai lu la 4e de couverture. Je m'en suis un peu inspirée, je vous ai fait un petit topo de tout ça, mais je sais pas trop si ça reflète bien ce tome 1, mais en tout cas, ce que j'en ai pensé maintenant. C'était une trop bonne lecture, une trop bonne lecture. Ma mère me tanne depuis, je dirais bien des années, peut-être 2 ans pour que je le lise, et à chaque fois je repousse parce que je sais que c'est un univers dense, je sais que je peux pas être distraite, donc il faut que je le lise pendant des vacances. Mais en même temps, c'est tellement une brique pas possible que je me dis, faut que j'ai envie, parce que ça va pas être une lecture qui va se passer sur 2-3 jours, hein, ça va me prendre énormément de temps. Donc pour vous dire, je crois que j'ai mis 9 jours pour le lire en période de vacances, même si j'ai eu des choses à côté, hein. Je n'ai pas lu non-stop. Mais je suis super heureuse de l'avoir lu. Je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Même si je vous avoue que si j'ai mis autant de temps aussi, c'est parce que au début, j'avoue, j'ai fait énormément traîner. Premièrement parce que, comme dans énormément d'univers de fantasy, en fait, on est balancé dans ce monde-là et on sait pas
trop le pourquoi du comment, on sait pas trop comment ça s'organise. En début de roman, il y a des cartes, mais c'est à foison, on est totalement perdu. Et j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Et en plus, j'avais l'appréhension de me dire, si je n'aime pas, alors qu'en fait, si je n'avais pas aimé, ça n'aurait pas été grave, hein. Mais j'avais tellement ma mère qui me disait que Brandon Sanderson c'est trop bien, que Les Fils des Brumes c'est trop trop bien. J'avais les échos de tout le monde qui disent que Brandon Sanderson c'est un auteur génialissime. Et je me disais, mais si toi tu n'aimes pas, voilà, c'est un peu la loose quoi. Et non, vraiment, c'était trop trop bien. Les personnages sont super attachants. L'histoire en fait est super bien ficelée. Très vite, on en vient à bien comprendre comment tout cela fonctionne. Alors après, je vous avoue que les pouvoirs qui sont liés aux métaux, je les connais, mais je ne sais pas du tout quel métal est relié à quel pouvoir. Ce qui fait que bah, des fois dans la lecture, ils disent qu'ils brûlent tel ou tel métaux, mais heureusement qu'il y a la description de ce qui va avec, parce que sinon je saurais pas du tout ce qui se passe. Et du coup, d'ailleurs, les combats entre allomanciens, en fait, ma mère m'avait dit, tu vas voir les combats, on dirait trop du Matrix, mais version fantasy et tout, genre c'est trop trop bien. Et je vous avoue, le premier combat, je n'ai rien compris. C'était bien parce que ça se passe très vite, l'action se passe très très vite, et quand je lisais, j'avais l'impression que tellement tout se passait tellement vite que j'avais pas le temps de percuter en fait. Et c'était bien, mais en même temps je me suis dit, mais je suis désolée en fait, les combats là c'est compliqué parce que moi je comprends pas ce qui se passe. Et finalement en fait c'est pareil, ça vient, c'est le temps qu'on se mette dans l'univers en fait, dans la compréhension des pouvoirs, ce qu'ils engendrent et tout. Mais voilà, c'était vraiment une trop trop bonne lecture. Je... Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, à part que si vous ne connaissez pas, si vous avez peur de vous lancer, bah allez-y, sans problème. C'est très très bien écrit. Euh, c'est dense, certes, mais c'est vraiment vraiment bien en fait. Et j'avoue que au tout début, le côté c'est une fille des bas quartiers, une voleuse qui va être recrutée pour faire un coup énormissime qui va demander énormément de préparation avec un chef très charismatique et un coup qui est quasiment impossible. J'avoue, ça m'a totalement fait penser à Six of Crows et d'un certain côté, en fait, j'ai été contente de retrouver ce contexte-là, même si l'univers est complètement différent, donc ça n'a rien à voir. Mais ça m'a fait plaisir de voir des petites similitudes. Moi qui ai tellement adoré Six of Crows, bah, c'était super cool. Voilà, en fait, je sens que je m'éparpille un peu partout dans mon avis. Mais c'est tellement dense, il y a tellement de choses à en dire que bah voilà, je suis obligée de m'éparpiller en fait. Euh, j'ai fait le tour des personnages, de l'ambiance. Les pouvoirs sont super cool en fait. Et c'est pas que ça fait du sens, mais je trouve que c'est original en tout cas. Le fait de s'appuyer sur les métaux, enfin, c'est vraiment cool. Il se passe quelque chose qui fait du sens, que je n'ai pas vu venir du tout. Et ça m'a complètement retournée en fait. J'avoue que je m'y attendais vraiment pas. Et c'est vrai que c'est un coup de génie, mais j'avoue que je n'étais pas très très bien. Et voilà. En gros, si on devait résumer, c'est une excellente lecture. Je me ferai une joie de récupérer le tome 2 quand je rendrai le tome 1 à ma maman. Euh, Peut-être pour les vacances de la Toussaint. Pas sûr parce que c'est quand même un gros pavé le tome 2, hein. Je pense qu'il est au même niveau que le tome 1, donc voilà. Enfin bon bref, tout ça pour vous dire, si vous ne connaissez pas, allez-y sans problème. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez un peu les combats à la Matrix quand même, j'avoue, mais dans un univers de fantasy, oui, allez-y sans problème.
c'est vraiment super bien. Et je vais m'arrêter là pour celui-là. Et du coup, mon Fils des Brumes, je l'ai terminé, enfin l'Empire Ultime, je l'ai terminé mardi soir, non, lundi soir je crois. Et je voulais absolument vous faire un update cette semaine, puisque la semaine prochaine, normalement, je vous présente ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Bref, donc je voulais vous faire un update et je voulais une lecture qui se lise vite. Mais en même temps, je voulais poursuivre ma relecture de cette saga qui, j'avais commencé toute seule comme une grande à la relire en début d'année, et il s'est passé quelque chose. Il y a eu une annonce au fur et à mesure qui disait que Midnight Sun allait sortir au mois d'août, et là, l'intégralité de la population a décidé de relire cette saga, alors que c'était moi qui avais eu l'idée à la base de la relire cette année. Donc je me suis dit, encore une fois, j'ai des petites intuitions comme ça qu'il va se passer des choses, donc enfin bon bref. Donc j'ai lu Fascination en début d'année, donc forcément il a fallu que j'enchaîne avec Tentation de Stéphanie Meyer aux éditions Le Livre de Poche. Est-ce que je vous fais un résumé? Non, je ne pense pas qu'il y a besoin d'un résumé. On est toujours sur du Bella humaine, Édouard vampire, romance entre les deux, mais amour contrarié entre les deux. On est sur une dépression totale de la part de Bella, et elle va essayer de remonter la pente à l'aide de Jacob qui va devenir un loup-garou. Voilà, en gros, on est là-dessus. Donc, il faut savoir que sur les 4 tomes, Tentation, c'est celui... Enfin, Hésitation, c'est celui que je n'aime vraiment pas du tout. Et Tentation, il est un peu en dessous. Ça passe, mais en temps normal, c'est celui que j'aime pas trop relire, puisque je fais partie de la team Édouard, et pas forcément dans Tentation, il n'est pas là. Donc je suis un petit peu triste, j'avoue. Pour vous dire, celui-là, je ne l'ai lu que 8 fois. Là, c'était la 8e fois. En sachant qu'il y a eu des fois où j'ai lu un petit peu en diagonale. Là, je l'ai lu vraiment complètement, à part 2 passages qui sont un peu longs. Je sais déjà que, en gros, les 3-4 pages là, c'est juste des pages pour bien marquer le fait que Bella est dans un ennui profond. Et j'avais pas envie d'être dans un ennui profond. Donc du coup, j'avoue que j'ai un petit peu sauté ces 3-4 pages là, parce que voilà. Mais sinon, de les avoir relus avec, je sais pas, une dizaine d'années en plus, ça m'a bien plu en fait. Ça m'a fait le même effet que pour le tome 1. Je ne me souvenais pas que c'était aussi bien écrit, franchement. Le style est... Moi j'aime vraiment énormément ça. À l'époque où je le lisais, je ne m'attachais pas du tout au style. Pour moi, j'arrivais pas à savoir ce que c'était de bien écrire ou d'avoir une écriture passe-partout en fait. J'arrivais pas à faire la distinction, et là, je suis désolée s'il y en a certains qui ne le pensent pas, mais je trouve que c'est très bien écrit. Je suis allée chercher dans le dictionnaire 2 fois, et j'aurais pu y aller plus souvent. Après, bon, le récit fait que voilà, je ne m'attarde pas sur le vocabulaire qui peut être un peu complexe, mais c'est quand même super bien écrit. Et j'ai quand même trouvé ma lecture beaucoup plus agréable que ce qu'elle me procurait en fait à l'époque en fait. J'ai bien aimé le relire, et voilà, c'était une bonne lecture au final, et je pense que je vais enchaîner direct avec le tome 3 avant de commencer le Pumpkin la semaine prochaine. Comme ça au moins je serai débarrassée des 2 tomes que j'aime pas trop, même si celui-là au final il m'a quand même plutôt bien plu. Mais voilà, en gros, je ne vous conseille pas de le lire parce que au point où on en est, à mon avis tout le monde l'a lu. Mais non, c'était plutôt cool, j'ai bien aimé ma relecture, ça m'a fait bien plaisir en fait, et je suis contente en fait de les redécouvrir maintenant et de me dire que j'apprécie toujours autant. Il y a un côté nostalgique, il y a également un côté où je redécouvre en fait l'écriture, je redécouvre l'histoire, et je me dis que ça me plaît. Ça me plaît, et même à mon âge, qui n'est pas si élevé que ça, mais
même à mon âge en fait, j'aime toujours autant relire la saga des Twilight et donc je vais me faire un plaisir. J'avoue que je suis pas trop sûre de ce que je suis en train de vous dire. Un plaisir de relire le tome 3 puisque je me dis que là, si le tome 2 je l'ai un peu mieux apprécié que ce que j'en pensais à l'époque, peut-être que le tome 3 ça va faire pareil. Même si le tome 3, clairement, on est sur de l'agacement pas possible. Hein. Clairement, les personnages m'agacent, les situations m'agacent. Donc on se reverra dans un prochain update lecture et puis je vous dirai si le tome 3 m'a vraiment agacé ou pas. J'espère pas trop quand même, enfin bon bref. Je vais vous laisser là pour cet update parce que il va être beaucoup trop long et est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant s'étaler sur Tentation de Stephenie Meyer? Non, on est sur du réchauffé, hein, entre guillemets. Je m'étendrai plus quand j'aurai lu Midnight Sun, là-dessus il n'y a pas de problème. Et donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!